Laissez-moi vous confier un secret. J'ai une relation très fusionnelle avec ma grand-mère. Mamie Evelyne, comme j'aime l'appeler. Enfin, comme j'aimais l'appeler. Le 25 février de cette année, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer, rajoutant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre vu l'avancement de sa maladie. J'ai été anéanti lorsque j'ai entendu cette nouvelle de la bouche de ma mère, qui en parlait au repas du soir. Les larmes commençaient à monter. Je serrais mes mains de toutes mes forces avant de taper violemment sur la table et de courir dans ma chambre. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Quelques semaines plus tard, j'avais enfin décidé de passer la journée avec ma grand-mère qui était hospitalisée depuis un moment, afin de passer un peu de temps ensemble avant qu'elle ne parte. Je la considérais comme la meilleure des grand-mères. Elle était attentionnée et toujours à l'écoute des autres, charitable, drôle et tellement plus encore. Comme je savais qu'elle adorait jouer aux cartes, j'avais pensé à apporter le paquet qu'elle m'avait offert étant petit. Je la trouvais merveilleuse et forte, voyant qu'elle gardait le sourire alors qu'elle savait très bien qu'elle ne vivrait plus longtemps. J'ai eu du mal à la laisser rentrer chez moi, alors je lui ai promis de revenir le lendemain. Arrivé chez moi, je montai dans ma chambre et alluma mon ordinateur pour naviguer sur le net, discuter avec des amis et regarder quelques vidéos. Quelques minutes plus tard, je descendis voir mes parents lorsqu'un tableau attira mon attention. Le paysage aux 1000 roses. Ma grand-mère l'avait peint elle-même et l'avait offert à ma mère. On y voyait la campagne, sa propre maison et 1000 roses. Tout d'un coup, un détail avait retenu mon attention. Il y avait une femme, une personne âgée en robe, ressemblant étrangement à mamie Evelyne. J'étais pourtant sûr de n'avoir jamais remarqué sa présence sur le tableau. Je détournai donc les yeux. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être le fait d'avoir passé une très longue journée. Lorsque je regardais de nouveau le tableau, le titre avait changé. La meilleure des grand-mères. Je ne cherchais pas plus que ça à comprendre, me disant que c'était dû à la fatigue, et repartis me coucher. De toute façon, je parlerai à mes parents demain. Le lendemain matin, on m'annonça une bien triste nouvelle. Ma grand-mère n'avait plus la force de se battre, elle était décédée pendant la nuit. J'avais terriblement mal, comme si un trou était apparu dans ma poitrine. Triste, je remontai dans ma chambre pour pleurer dans mon lit lorsque, instinctivement, je regardais vers le tableau. Tout avait changé, sauf le paysage. Il n'y avait plus la vieille dame. À la place, je pouvais voir un jeune homme habillé d'un pull gris et d'un pantalon noir, identique à la tenue que je portais aujourd'hui. Je croyais devenir complètement fou. Je jetai un coup d'œil au nom, qui avait lui aussi changé. Le meilleur des petits-fils.